de vraies questions, de journalistes. Donc, ce qui est très grave, c'est qu'on est dans l'incohérence, et c'est les Français qui vont souffrir, comme si ce petit monde s'en fichait complètement, comme s'il n'y avait pas assez de difficultés sociales. Moi, vous savez, vous me parliez de mon élection législative, j'ai passé 2 mois hors médias, sur le terrain, tous les jours, et j'ai peut-être pris encore plus conscience de la souffrance de nos concitoyens. On est à la cote d'alerte, les gens ne peuvent plus vivre de leur travail. Et on va leur remettre sur la tête une explosion des prix du pétrole, du gaz, de l'électricité. Tout ça parce que on est dans une surenchère guerrière en Ukraine folle de l'Union européenne sous la pression des États-Unis. Et vraiment, j'insiste pour ceux qui nous regardent, qu'ils regardent ce conflit ukrainien avec un peu de recul. Les États-Unis sont en train de tuer l'Europe. Alors moi, ça me révolte, ce président qui dit « je défends l'Europe, l'Europe souveraine ». L'Europe est en train d'être tuée par cette guerre. Souvenez-vous de ce qu'ont fait les Américains en Irak. Ils ont détruit le Moyen-Orient pour 10 ans. Là, ils coupent définitivement le lien entre l'Europe occidentale et la Russie. C'est une folie géopolitique. Ils précipitent la Russie dans les bras de la Chine. Ils précipitent les pays d'Afrique dans les bras de la Chine et de la Russie. Et nous nous retrouvons dépendants économiquement des États-Unis. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors, Nicolas Dupont-Aignan, dans le contexte actuel ? On doit revenir à un compromis, j'ose le dire, avec la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire offrir une porte de sortie à Poutine par un plan de paix négocié qui revienne aux accords de Minsk, qui ont été signés en 2015. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, cette guerre qui est en train de tuer l'Europe est liée uniquement, si je puis dire, à un conflit territorial sur une zone entre la Russie et l'Ukraine, le Donbass. Bien sûr. Cette zone, il y a déjà eu une pré-guerre, il y a eu un plan de paix signé par la France, l'Allemagne, la Russie, et qui permettait un compromis. Le Donbass recevait une autonomie, voilà, permettant aux Russes d'être contents d'avoir une zone tampon. L'Ukraine n'a pas respecté cet accord. Voilà la réalité. Et les Russes ont agressé. Je ne nie pas l'agression russe. Je ne suis pas un avocat de Poutine. Je dis simplement que quand l'Arabie saoudite martyrise au Yémen, tout le monde s'en fiche. Et je vois le président Biden aller en Arabie saoudite en ce moment dérouler le tapis rouge. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Et je considère que l'intérêt supérieur de la France et de l'Europe exige un compromis avec la Russie. Je sais que c'est pas populaire de le dire, je sais qu'on va me dire horrible, etc. Mais non, parce que ce territoire est entre l'Ukraine et la Russie et il faudra bien un plan de paix. Ou alors, on considère que l'Europe est ruinée, on supprime l'alimentation définitive en gaz, c'est une folie. Parce que ce gaz russe est là, il est pas cher, il est bon pour l'Europe. Et on va pousser la Russie vers la Chine et on va arriver à un petit réduit occidental, l'Europe occidentale, les États-Unis, avec un grand danger pour l'avenir du monde. Vraiment.